Tigidou, mon minou, là, on commence pour de vrai. Je vous présente Annick la parfaite. Ouais, celle-là, ça ne paraît pas de même. Hein. Quand vous la regardez, elle n'est pas super parfaite, là, mais c'est de l'humour. Hein, c'est de l'humour. Mais c'est ça son nom pour de vrai, c'est Annick la parfaite. Je niaise pas, c'est ça son nom. Mettons Annick la Lancette, la parfaite. Et je vous présente aujourd'hui Annick la parfaite parce que Annick a fait partie de mon programme One-on-One, mon programme de coaching, d'accompagnement. Et j'ai survécu. Oui, tu as survécu. On va parler de ça. Tu étais encore vivante. Je t'ai accompagné pendant 2 mois, sur 8 semaines. On s'est parlé à chaque semaine. Tu as fait partie de ma cohorte numéro 3, troisième session. Donc, ça, il y a à peu près 1 an et demi, 1 an à peu près. C'est ça. Puis, on va parler de ça. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu es embarqué dans mon programme. Qu'est-ce que ça t'a donné? Ça sert-tu à quelque chose? C'est-tu une perte de temps? Whatever. Toi, tu as vu d'autres exemples aussi avec plein de monde de ta cohorte puis des autres cohortes. Tu as même participé à mon événement bonus que j'ai fait à Paris il y a quelques semaines. Tu étais là. C'était malade, hein? C'était fou, ça. Écoute, commence à parler. Là. Explique-nous, là, premièrement, pourquoi tu t'es inscrit dans mon programme One-on-One de coaching. Et puis en passant, excuse-moi, Nick, là, ce ne sera pas long. Je vais te faire parler, ce ne sera pas long. C'est déjà long, fait que continue. Exactement. C'est déjà long, ma présentation. Là. Mais s'il y en a que ça intéresse, je vais ouvrir une prochaine cohorte dans quelques semaines. J'accepte juste des petits groupes. Là, Annick le sait, c'est juste des petits groupes, c'est très personnalisé. Donc, écrivez-moi, envoyez-moi un message. Je vous enverrai mon calendrier d'entrevue de sélection et d'informations gratuites. Rien à perdre, pas d'engagement. Je vous parle en personne pour savoir si je peux vous accepter oui ou non, si c'est fait pour vous. Puis si ce n'est pas fait pour vous, je vais vous le dire. Puis je ne ferai pas dépenser votre argent puis votre temps inutilement. Moi non plus, je ne veux pas gaspiller mon temps inutilement. Je veux des résultats concrets avec du monde concret. Là. Donc, si ce n'est pas pour vous, je vais vous le dire. Mais Yannick, toi, c'était-tu fait pour toi? Qu'est-ce que ça t'a donné? Mais pourquoi tu es venu? Pourquoi tu t'es inscrit dans le programme dans le temps? Explique-nous ça. À cette époque-là, là, c'est ton tour. C'est vraiment mon tour, hein? Ben, tu vois que moi, j'ai aucune manière, j'attends pas mon tour, je coupe le monde, je parle quand ça me tente. Ça, là, c'est la vraie Annick. Puis en passant, je vous dis tout de suite, ça apparaît pas, mais elle est gênée, Annick. C'est une fille très, très, très gênée, très timide. Elle n'est pas extravertie. J'ai surtout peur de faire de la peine à ma mère. Tu sais, en fait, là, j'ai commencé ce live-là en sacrant, puis ça a l'air de rien, là, mais c'est une super évolution. Parce que moi, Daniel, si tu viens prendre un verre chez nous, tu viens souper chez nous, là, la parfaite, là, à sacre. Mais quand tu es dans une quête là, de vouloir faire plaisir à tout le monde, de suivre les consignes, de ne pas faire de peine à ta mère, bien là, tu te mets à perler. Puis tu te mets à faire attention que toutes tes bouclettes soient alignées. Ben moi, là, les internets puis ma peur de l'image numérique, là, c'est ça que ça avait eu comme impact sur moi. Pour vouloir bien faire, là, ma parfaite, là, quand elle ouvrait la caméra pesait sur le piton, là, elle devenait politically correct. Puis comme j'avais l'ambition de devenir populaire, je ne voulais surtout pas déplaire. Finalement, tu étais une poignée du cul, mais en passant, je veux juste préciser que toi, dans la vie, tu es infopreneur. Tu fais plein d'affaires. Tu es sur le web beaucoup, 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 beaucoup. Puis là, si je résume ce que tu viens de dire, c'est que tu te sentais poignée du cul. Hein? Tu étais politiquement correct, c'est ça qu'on dit, pogné du cul. Toi, tu étais lisse, tu étais strict, tout était parfait. Ça paraît bien. Tu perles bien. Donc, à un moment donné, tu étais. Je nuançais mes propos pour être sûr de ne pas être trop polarisante. Oui. Pas choqué, outré, déstabiliser du monde, fâcher du monde. Fait que toi, tu pensais tout le temps à ça. Tu avais tout le temps ça dans la tête. Je me couchais le soir puis je me demandais si mon père et ma mère avaient honte de moi. Et là, il fut on s'entend. On s'entend, tu n'as pas 14 ans. Non, j'ai 42. Je ne suis pas aussi vieille que toi, mais pas pire. Dis-toi que tu n'es pas toute seule. Là. Du monde adulte qui pense encore à l'opinion de leurs parents. Ouais. Asti que j'en vois de ça, là. Tellement. Puis le nombre de fois que je dis, ouais, mais toi, tu as quel âge? Là? Je sais, tu m'as dit plusieurs fois. Je l'ai dit à toi, OK? Je ne m'en souviens pas. Là. Mais le nombre de fois. Non, mais le monde n'a pas idée. Là. Ouais. À quel point là, ils se pensent bien indépendants de leurs parents. Là. Ils ont 30 ans, ils ont 40, ils ont 50, des fois 60. Qu'est-ce que tu penses encore à l'opinion de tes parents? Tu es rendu à 60, 50. Qu'est-ce que c'est ça?
C'est tes parents. Oui, mais pour toi, ça semble une évidence, là, mais je vais à la défense de nous, là, de toutes nous autres, là, Ben, t'as qui pas. s'en Il y en calissons pas. Là. a-tu? Il y en a-tu? Le jugement des autres, l'opinion des autres. Puis quand Mais c'est pas pas de les. tout le monde, pas des autres. Des gens que moi Ouais. j'aime ou que les gens. Oui, Tu c'est sais, ça. là. C'est ça. Quand je dis les autres, c'est les gens autour de nous autres, bien Ouais. directs, bien proches. Ouais. Les autres qu'on ne connaît pas, on s'en sert, qu'on ne les connaît pas. Mais papa, maman, frère, sœur, amis, anciens collègues de travail, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'on est en train de faire sur le web ou notre sortie de zone ou notre projet ou notre lancement d'entreprise ou whatever, là. Ce qu'ils en pensent. Il y en a-tu qui sont déjà fait casser les jambes, tuer un projet? Juste avec ça. Là. OK, continue. Puis, dans le fond, ce qui m'avait beaucoup interpellé dans ton offre, puis en fait, c'est ta personnalité, ton audace, d'être cette personne qui s'en calisse. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ce gars-là qui oserait me donner le coup de pied dans le cul. Parce que moi, il faut savoir que tu nous as parlé un peu là, de ma grande réserve et de ma timidité, tout ça. Moi, c'est pas tout le monde là, qui ont le courage de me donner des coups de pied dans le cul. Il y a beaucoup de monde autour de moi qui font comme juste dire comme moi pour pas avoir l'argumentaire qui vient avec. T'sais. Ils ont peur de toi. Genre. Moi, alors que je suis douce, j'ai tellement pas peur de toi. Ben, c'est pour ça que j'aime beaucoup te fréquenter parce que j'ai beaucoup plus d'admiration pour quelqu'un qui va me dire mes 4 vérités, qui va me permettre de prendre la distance, la perspective, plutôt que quelqu'un qui va me licher le cul puis qui va dire comme moi, puis qui m'empêche d'avancer puis d'évoluer. Parce que c'est dans cette confrontation-là qu'on se remet en question puis qu'on se dit ouais, OK. Parce que moi, ma parfaite, elle pense que je ne suis pas de merde, là. Moi, je vis dans l'illusion que je suis sans reproche, là. Oui. Fait que si tu dis comme moi, ben, tu sais, t'es mon ami, mais en même temps, tu ne me permets pas de grandir. Tu ne me permets pas de devenir meilleur ou d'évoluer. Puis moi, je tripe sur la progression humaine. Fait que de côtoyer un gars comme toi qui me dit, là, t'as peu, là, tu fais fausse route, la grande, là. Ben là, t'es pogné du cul. Là, j'aime ça quand on me dit que je fais fausse route parce que ça me permet de réévaluer mes motivations d'aller dans ce sens-là. Puis souvent, je découvre que mes motivations sont peut-être empreintes d'un certain filtre. Puis c'est ce que j'ai découvert dans mes coachings avec toi, que j'avais des filtres qui teintaient ma vision de la réalité. C'était quoi? Ben, entre autres, justement, que si j'étais 100% moi-même, je ne serais pas aimée. Que si j'étais 100% cette imparfaite, vulgaire de temps en temps, qui dit crûment sa façon de penser, que je serais rejetée, que je serais abandonnée, que je ne récolterais pas l'amour que ma parfaite a eu quand elle avait 4 ans et demi, puis qu'elle faisait tout ce qu'il fallait, que ses parents, les amis, tout le monde autour. Le moule. Le moule. Tu sais, quand tu ne fais pas de vague, hein, elle fait tellement bien ça. Hein, regarde ça, la petite. Hein? Elle ne dérange jamais, elle a des bonnes notes. Elle est parfaite. Là, tu te dis... Une machine. Toi, là, en tant qu'enfant, là, tu te dis, OK, ça, c'est la façon de recevoir de la validation, de la reconnaissance, de l'amour. Mais à 40 ans, quand tu cherches encore ça, là, attends pas, là, c'est le temps que tu te réalignes les flûtes. Là. Parce que moi, en ligne, c'était devenu très, très, très lourd d'être la beige personne qui dit comme ce qu'il faut dire. T'étais tanné. Et aussitôt... oui, j'étais essoufflée d'être moi, Daniel. Essoufflée. D'être fake. D'être pas moi, d'être pas 100% moi. Je n'irais pas jusqu'à dire fake. Là. Tu vois, ce mot-là, je ne l'assume pas parce que je suis une personne quand même authentique. Mais un peu fake. Là. Mettons nuancé. On peut-tu entendre sur le mot nuancé pour être douce avec moi-même? T'avais peur d'être toi-même à 100%. On va dire ça de même. J'avais peur de t'assumer totalement. Puis, on nous demande souvent dans la vraie vie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Donc, on est à propos du faire. Dans la vraie vie. Oui. Puis quand on est en coaching avec toi, tu nous dis, et s'il n'y avait rien à voir avec le côté financier de ce que tu fais comme métier, s'il n'y avait pas de revenus à générer, tu n'avais pas besoin, tu étais indépendant de fortune, qui serais-tu, en tant que personne? C'est pas juste une question d'argent. Oui, non, c'est ça. C'est juste une question d'argent. Parce qu'être pogné du cul et être politiquement correct, c'est pas parce que t'es riche ou t'es pauvre. Là. Non, mais tu sais, quand tu choisis le métier que tu veux faire, souvent, tu vas y aller avec les standards, puis tu choisis pas tant pour qu'est-ce qui me rendrait heureux. Mais en coaching avec toi, tu focuses beaucoup, beaucoup sur oui, mais fuck l'argent. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Si ce n'était pas de gagner ta vie avec ça ou de bien vivre ta vie, qu'est-ce que tu ferais?
Puis mettons que tu te sacres complètement du moule, parce que les autres en pensent. Puis nanana, nanana. Exact. Fait que là, je t'ai challengé, je t'ai ouvert, je t'ai cassé des barrières, sans arrêt, sans arrêt. Puis là, Ça a été long. ça a été long. Ça a été long parce que moi, là, la défense ne tombait pas pantoute. Là. Tu sais, j'étais comme. Tu sais, la fille s'inscrit de coaching. Je Attends un petit peu, veux changer, mais je veux rien que change. OK, excuse, ça a coupé 2 secondes. Fait que ça a été long, mais OK, mais fait que là, je t'ai challengé. Oui. Puis toi, tu lâches pas. Puis c'est ça qui est hot. Ouais, C'est que tu ne nous lâches pas. C'est une façon de ne pas nous abandonner. Ça, j'aime ça. Ouais, tu peux plus reculer. Quand tu embarques dans mon programme, tu peux plus reculer. Tu avances. Je suis dans ton dos. Tu peux plus reculer en arrière, je suis là, tu avances. Puis si on bullshit ou c'est l'ego qui parle, toi, tu n'accepteras pas que mon ego de bullshit. Puis ça, j'ai toujours apprécié ça de toi. Parce que d'une rencontre après l'autre, quand je te dis que des fois, je rentrais les bras fermés, puis tu sais, je me disais. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Pour vrai, je me souviens pas. Ça aussi, c'est l'âge. Oui, mais Daniel, ça aussi, c'est l'âge. Tu t'en rappelles pas, mais. Alzheimer commence comme ça. Mais tu sais, je me souviens d'être arrivé d'une couple de rencontres, puis tu me revenais avec la même question, de dire ouais, mais attends, ça, c'est la simple bullshit que tu racontes. Toi, là, il est où ton plaisir? Qu'est-ce que tu ferais vraiment s'il n'en tenait qu'à toi? Puis c'est ce qui a été le plus efficace dans notre coaching. C'est que tu me ramenais dans je veux pas que ton ego me parle de payer ta maison puis payer tes affaires. Je veux que tu me dises, et si toi, c'était vraiment juste pour toi, sans tenir compte de ce que papa et maman vont en penser, qu'est-ce que tu ferais? Je n'étais pas capable, c'était coincé ici. Qu'est-ce que je ferais? Moi, là, je ferais rire, je divertirais, puis je ferais absolument rien de sérieux. Je serais une crise de folle. Hein, c'est ça? Genre. Si je m'assumais, je n'avais pas peur de rien. Ouais. Que les autres en pensent. Une petite folle. Là, tu me dis, fait que tu es une humoriste? J'ai reculé de 4 séances. T'es-tu malade? Pas un humoriste, pas à tout, moi. Non. Hein? Vous le voyez bien, il n'est pas drôle du tout. Hein? C'est pas un moineau, Annick. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui ont regardé? C'est un moineau, ça? C'est pas un moineau, ça? Continue. Fait que là, je t'ai dit ça. Je suis retombée dans la résistance. OK. Attends un peu. Je t'ai dit, pour vrai, t'es-tu humoriste? Ouais, tu m'as dit, OK, fait que ce que tu me dis, tu veux faire rire, tu veux divertir. S'il ne fallait pas là, bien vivre de son métier, toi, tu t'amuserais, puis t'amuserais le monde, puis, tu sais, bon. Puis là, je t'ai dit, ouais, à travers ça, il faudrait que je sois utile un peu, tu sais. Il me semble que j'ai un sentiment de contribution, je vois ça que ça serve. Ouais, ben, tu sais, par l'humour, il y a des beaux messages qui peuvent être passés, une manière d'enseigner. Puis là, ben ça, ton coaching m'a amené à re-réfléchir mon choix de carrière, puis à regarder mon parcours d'emploi vraiment qui était atypique. Puis là, j'ai vu des montagnes russes. À chaque fois que je m'amusais dans une job, là, je me disais toujours, ça se peut pas qu'on me paye pour ça, c'est bien trop le fun. Puis là, j'y trouvais un côté méga sérieux. Puis là, après, j'ai retrouvé une job. Puis là, je n'étais plus capable du côté sérieux. Tu sais, c'est de la merde, ne m'amuse pas. Là, je changeais. Je m'en allais d'une job vraiment le fun. Mais là, j'avais bien trop de fun, ça se peut pas qu'on me paye pour ça. Fait que là, pouf, j'y donnais un autre angle. Puis j'ai fait ça toute ma vie, Daniel. Pour l'espèce de dualité qu'il faut que ça soit sérieux comme métier. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu sais, moi, j'ai étudié. Oui. J'ai étudié en technique juridique, pour te dire. Oui, ça, c'est sérieux. Ça a de la valeur, mon homme. C'est une vraie job, parce que ça, c'est difficile, c'est sérieux. C'est ça. C'est ça. Puis ça correspond aux attentes de papa puis maman. Oui, puis, ça paraît bien, ça, oui. Déjà, je te dis ça, là. Puis là, dans ma tête, là, la petite voix, là, a dit, ben là, ils vont t'entendre dire ça, là. Tu sais, t'es pas en train de leur faire des reproches. Je les aime, mes parents, là. Non, je les adore. C'est pas de leur faute, là. Non, mais c'est ça. eux autres, là, dans leurs yeux, là, quand j'ai dit que je m'en allais à la technique juridique, eux autres étaient fiers de moi. Ben oui, c'est sérieux. C'est sérieux. Puis, tu sais, elle va bien. Eux autres, tes parents, ils sont pas là pour te rendre. Ça a l'air bizarre, mais tes parents ne sont pas là pour te rendre heureux. Ils sont là pour te protéger et te garder en vie. Tu sais. Ils ne veulent pas nécessairement que tu prennes des risques inutiles comme être infopreneur sur Internet. Là. Eux autres, ils vont te décourager là, d'aller faire un show que tu mets un poster. Ben, c'est pas sécurisant. Puis en plus, tu as de l'air con si tu es humoriste sur un poster. Je comprends. Mais tu as raison, tu n'es pas tout seul. Il y en a qui ont déjà vécu ça. Là, si vous écoutez en live ou en reprise. Là. Céline, Luc, tout ça, là, Eric, là, vous parlez-tu des affaires de même? Là? Sentez-vous trop sérieux des fois? Là? On se prend-tu au sérieux dans la vie? Et qu'on se prend au sérieux. Oh, oh, oh. Puis on fait pitié. On fait pitié. Fait que là, toi, je t'ai challengé, je t'ai décoincé un peu, je t'ai aidé à t'assumer.
Tu m'as aidé à poser les actions qui étaient en alignement avec mon discours intérieur parce que j'ai l'impression d'avoir passé ma vie dans une dualité de faire plaisir aux autres, suivre les consignes, Bien répondre aux paraître. attentes. Bien Mais paraître. pendant tout, bien paraître. Puis pendant tout ce temps-là, ben, j'oubliais d'avoir du fun, moi, chaque jour de ma vie, dans ce métier qui m'anime puis sur lequel je tripe. Mais je ne tripe plus quand je le fais à la manière de tout le monde. Il faut que je le fasse dans le style de Annick, tu sais. Avec ton Puis, empreinte digitale à toi. Là. exact. Puis, tu sais, Annick, c'est une coach qui est très directe. Annick, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elle les perçoit. Puis des fois, C'est quoi, souvent, à sacre? des fois vulgaire. Oui, ça y arrive. Fait que ça n'a absolument rien à voir, on le comprend, là, qu'Annick la parfaite, c'est une caricature, là, ça n'a rien à voir avec la perfection. Mais non, on le voit bien, on le voit là, que tu n'es pas parfaite. Ça raconte. C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est ça. Donc, tu m'as aidé vraiment à passer à l'action. Tes enseignements à propos de le parallèle que tu fais avec le fameux saumon en rivière, c'est que tu ne te poses pas la question est-ce que je suis bien dans ce fosse-là? Est-ce que. Non, le saumon, il y a un feeling, il y a un instinct, puis il fonce, il pose des actions qui vont permettre d'évoluer. D'avancer concrètement. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai retrouvé beaucoup dans notre session du one-on-one, à observer les autres aussi, à poser des petites actions concrètes au quotidien qui permettent d'évoluer vers ce type de personne-là que je veux être. Donc, d'accepter de laisser mourir la version nuancée de moi, puis d'aller un peu plus accepter ma couleur. Puis aussi, ben, toi, tu prêches beaucoup par ce que tu es. Donc, si on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a les bottines qui suivent les babines, c'est bien toi. Donc, de t'observer, de te suivre dans cet événement de folie qu'on a fait à Paris, tout ça, ça m'a permis, des fois, quand j'avais tendance à te juger, hein, parce que là, qu'est-ce que tu on disais? se juge. Qu'est-ce que tu disais quand tu me jugeais? Là? Ben, en fait, c'est toi aussi qui m'as parlé du jugement des autres. Quand on juge les autres, c'est tout à fait normal parce qu'on les juge à travers ce que nous, on serait prêt à faire, comment nous, on perçoit, donc c'est nos lunettes. Mais on ne tous pas d'accepter qu'on se juge tous et se permettre de juger et d'être jugé, ça rend vraiment plus confortable. Je te parlais de ton audace tout à l'heure. Tu sais, moi, ma parfaite, là, ce ne serait jamais présentée sur une scène en gougoune avec des bas, tu sais, en maillot. En gougoune avec des bas et en maillot. Oui. Tu ne te rappelles même pas d'avoir fait ça, hein? Moi, j'ai fait ça. Alors, on ne le dira pas à personne. Moi? Avec des bas en gougoune. À Paris, tu penses? Je me souviens que j'étais nu-pied et en gougoune. Oui, ah, OK, j'ai rajouté les bas. Tu vois, tu vois, j'ai l'imagination fertile. Les bas, c'est vrai que ça aurait été une coche de trop. Hein? Ouais, là, j'avais pas de bas. M'excuse. Tout nu, pas de bas. Je sais que je m'habille mal, j'ai pas de look, là, mais là, j'avais pas des bas en plus, là, des gougounes. Non. OK. Mais tu sais, quand je te parle de confrontation d'une parfaite, la fille qui veut faire ce qu'on s'attend, là, elle s'en va s'imaginer que si tu vas sur une scène où tu es l'instigateur d'un aussi gros événement, ça, tu ne pourrais jamais te permettre de t'habiller confortable, Daniel. Jamais. Mais ça t'enlève toute crédibilité. Et pourtant. Mais je me suis posé la question, moi aussi. Oui, mais toi, justement, ça ne t'a pas bloqué. Ça ne t'a pas fait un frein. J'y ai pensé, je me suis dit, je m'en calisse. Et c'est ça qui est beau quand je te dis que tu prêches par l'exemple. Ben oui. Il faisait chaud, on ne rentrait pas des souliers. Tu comprends-tu que ça ne t'enlève pas ta compétence? Mais pour ma parfaite, dans ce jugement-là, il y a eu un gros élément d'apprentissage parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui te dérange vraiment? Et ce qui te dérange vraiment, c'est souvent qu'on ne se l'autoriserait pas nous-mêmes. Exactement. C'est ça, ça fait chier parce que lui, il le fait. Elle le fait, lui, il le fait, mais moi, je le ferais, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas game. Pas game. Ça me tanne. Non, mais c'est vrai. Ça, moi, c'est je trouve souvent... ça beau, ça, de toi. Puis de te côtoyer dans la... Tu sais, oui, on se suit virtuellement, tout ça, mais de te côtoyer un week-end, bon, ça démontre que justement, les actions sont alignées avec le discours. Puis ce que tu nous dis, ça amène beaucoup de crédibilité quand tu dis, ouais, mais vas-tu en mourir? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Pourquoi tu ne le ferais pas? Et toutes ces réflexions-là finissent par faire sens quand tu passes à l'action et que tu dis, ouais, je ne suis pas morte. Parce que toi, tu as fait un moment donné, pendant qu'on se parlait, là, tu as fait un show d'humour en 3 secondes. Ouais. Non, ouais, en 3 exactement. secondes. Je me dis, Chris, elle est vraiment folle. Je me dis, elle est folle. Elle le fait pour le reste, là. Ça, c'est malade. Mais, exactement. J'ai décidé le 2 juillet dernier de me lancer parce que tu m'avais fait réaliser à quel point que ce qui me ferait vraiment triper, c'était de faire un one-woman show.
mais que je ne me l'étais jamais autorisé. Donc, moi, je suis le genre qui combat le feu par le feu. Sauf que, regarde comment je suis retombée dans mes vieux patterns. Je l'ai fait une fois, j'ai trippé de folie à le faire. Ouais. Et là, j'en refais un autre le 18 novembre. Il va s'être écoulé 1 an et demi. Heureusement, grâce à toi, j'ai fait une conférence à Paris au début de septembre. Mais si c'est ça qui me fait tripper tant que ça dans la vie, comment ça, je ne suis pas en train de faire des shows tout le temps? Ouais. Ouais. Hey, en passant, si vous voulez aller la voir, c'est quand tu dis le 18 novembre? 18 novembre à Québec, à la Seine-le-Bourgneuf. OK, tu vas-tu mettre le lien si le monde veut réserver des places, des billets? Avec grand plaisir, parce Tu vas que le celui-là, je l'assume. Il s'appelle Annick la Parfaite dénudée. Puis le poster, je vous le dis, là, il a déstabilisé ma mère. J'y avais pas demandé son avis. Puis ça, c'est pour vous prouver les résultats des coachings avec Dan, OK? Si j'y demande son avis, c'est comme j'y ouvre la porte sur ses propres insécurités à ma mère. Là. Moi, je ne suis pas une moins bonne personne parce que je mets une photo. Ben, parce que je suis tenue. Et puis, je suis tenue pour vrai. Hein? C'est flouté, là, mais vous avez toute de l'imagination pour imaginer le pas flou. Là, si vous voulez voir ça, achetez des billets de suite. Là, on va mettre le lien à quelque part. Là. Mais là, je ne sais pas trop où. Là. Mais là, quelque part, parce que là, je vais repartager l'entrevue un peu partout. Là. Tu iras mettre le lien un peu partout. Mais sinon, Annick, y a-tu un site? AnnickLaparfaite.com? Oui, vous pouvez me suivre sur Annick Laparfaite de Facebook. Le site Internet est en reconstruction, donc je vous réfère vraiment à ma page Facebook. Mais c'est pour te dire qu'il y a tellement d'éléments là-dedans. Attends un peu. Annick, A-N-I-K. Hein? Oh oui, merci pour la précision. Oui. Vas-y, continue. C'est qu'à travers notre coaching, tu m'as fait me rendre compte que moi, je me limitais sur qu'est-ce que mes parents allaient penser de moi, ils allaient-tu être fiers de moi, tout ça. Cette conférence-là, ça fait 3 ans que j'y pense, à propos du discours intérieur, de cette parfaite qui guide mes actions. Tu sais, fais des efforts, fais plaisir aux autres, dépêche-toi. Puis, tu sais, il y a tellement de petites voix qu'on a toutes là, à l'intérieur. Moi, je voulais en parler avec de l'autodérision. C'est comme un peu une forme de thérapie, je veux pas, vu que j'ai fait l'INAC, des liens avec les neurosciences, un peu comment est-ce qu'on se développe. Ça, je suis allée chercher pour moi ma crédibilité, mais j'ai réussi à le placer du côté de l'humour. Fait que là, ma parfaite est fière de ça, tu sais. Et avec toi, tu m'as fait me rendre compte que même si je faisais des choses qui pouvaient déplaire à mes parents, ben, j'étais capable de survivre à ça. Donc, au lendemain d'avoir publié l'affiche du show Dénudé, qui est la conférence à laquelle je pense depuis 3 ans, mais que je n'osais pas, parce qu'elle venait avec conférence/show. Oui, show spectacle. Je n'ai pas réussi à mettre d'étiquette. OK. Oui, je n'ai pas réussi. Je m'en vais en show. Il y aura un peu de sérieux là-dedans, parce que comme je t'expliquais, c'est mon pattern là, de pousser quelques connaissances. Mais bref, j'ai pesé sur Play. La photo est sortie partout sur Internet, qui est comme une Annick flambant nue avec une petite section censurée. Et là, bien sûr, ma mère de s'inquiéter, ben voyons, la folle, t'es rendue tout nue sur Internet. Et j'étais capable de lui dire, tu me reconnais, Emma? C'est ben, me reconnais-tu? Elle dit, qu'est-ce que je te reconnais? T'es tout nu. Je le sais, je t'ai déjà vu tout nu. C'est vraiment toi? Non, j'ai dit, c'est pas ça que je veux dire. T'es même déjà torché dans le test. J'ai dit, maman, est-ce que tu me reconnais comme dans ma folitude? C'est exactement ce que mon chum m'a dit. Quand j'ai montré l'affiche, parce que lui, j'ai quand même demandé son avis, j'ai dit, chérie, je m'enligne pour publier ça sur Internet. Ah, ben, c'est tout à fait toi, ça. Il dit, je te reconnais. Parce que dans la vraie vie, je suis plus folle que ce que vous me connaissez sur Internet, puis ça va changer. Et c'est grâce à toi, ça, Daniel Blouin. Puis ça va changer. Là, je vais être une crise de folle. Là, je m'enligne. C'est parti. Le 18 novembre, vous ne voulez pas manquer ça parce que vous allez entendre des anecdotes croustillantes de ma parfaite et de tout ce qui a fait vivre à son entourage, de vouloir être si parfaite aux yeux de tous. Anecdote croustillante garantie. Mais t'es-tu pas tout seul à vivre ça? Hey, des parfaites, là, j'en rencontre tous les jours. Des parfaits. Ouais. Hein? Du monde politiquement correct, qui ont peur de tout, qui sont beiges, sont bruns. Ils veulent pas outrer, fâcher. Puis... C'est malade. Hein? Moi, ce qui me fascine encore, c'est que tu penses encore à l'opinion de tes parents à ton âge. C'est capoté. Ouais. Puis mais tu sais, quand j'ai parlé, ça... tellement pas toute seule. Mais tu sais, Daniel, ça a été pas mal moins douloureux que je pensais. Puis tu sais, dans ce qu'on enseigne quand on fait de la formation en ligne, surtout, c'est accumule donc des votes, comme de quoi que tes peurs sont
pas aussi épeurante que ce que tu te l'imagines. Donc, le lendemain de tout ça, je commence par laisser un message vocal après d'avoir reçu le message de ma môme. Puis, je dis, Timman, là, tu me reconnais, tu me trouves drôle d'habitude dans la vraie vie. Là, c'est juste à plus grande échelle sur Internet. Puis, tu sais, à la limite, je t'aime, je te respecte, mais je me calisse de ce que tu vas penser de moi. Puis ça, c'est vraiment le mantra qui doit m'habiter et que je choisis qui m'habite pour le reste de ma vie. Et je l'avais entendu une première fois lorsque j'ai fait le bootcamp d'Isabelle Fontaine en 2013. Puis c'est pour te dire, là, c'est suite à mes coachings avec toi. Ça fait longtemps, là. Puis là, je réussis au quotidien à l'appliquer de plus en plus parce que toi, tu étais là, puis tu m'as poussé, puis tu m'as botté le cul au bon moment de me dire si ceci ne te convient pas, change, fais d'autres choses. That's it. Donc, on ne se pose pas la question de OK, est-ce que je reste dans cette zone familière-là encore longtemps? Je suis plus confortable dans cette zone-là. Donc, la seule option, c'est d'avancer. Avance! Fais d'autres choses. Alors, cette dualité-là de j'ai-tu du fun, j'ai pas de fun, j'ai-tu du fun, j'ai pas de fun. Là, j'avance vers mon fou, j'avance vers mon fun et c'est vraiment grâce au coup de pied dans le cul que tu as bien voulu me donner lors de nos séances one-on-one. Qui m'aime me suivre, le reste, je m'en calisse. Genre. Facile à dire. Là. Je m'en calisse pas tant que ça là, au quotidien. Là, j'y pense encore. C'est un travail de tous les jours. Puis je vais vous raconter justement comment je fais pour naviguer avec une parfaite à tous les jours et comment mon chum survit à ça, mes enfants. Comment? Comment? Ah, tu vas raconter dans la conférence? Je pensais que tu allais le dire là. Ben non, je te dis pas ça là. Le 18 novembre. Là, je suis game, là, mais attends, là, pas tant. Des petits cues. Donne-nous des petits cues. Là. Un truc, un conseil, whatever. Là, je sais pas. Là. Quand l'opinion de ta mère arrive ou l'opinion de ton père ou de peu importe, il y en a pour qui écoute. Là, c'est peut-être un ami, un ancien collègue, un conjoint, whatever. Là. Quand ça arrive, là, pense à qu'est-ce qu'ils vont dire. Là. Je suis trop osé. Ils vont être fâchés, déstabilisés, outrés, en tabarnak, gênés. Ils vont avoir honte. Quand ça arrive, là, tu fais quoi? Mais j'ai un genre de baromètre de ça sert le plaisir de qui? Et c'est vraiment, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça ne me sert pas? Donc, j'y vais avec. Ça, en ce moment, je suis en train de nourrir quoi? Est-ce que je suis en train de nourrir mon fou? Est-ce que je suis en train de nourrir ça ou je suis dans la peur, dans la peur de déplaire? Et l'outil le plus puissant là-dedans, vous allez peut-être trouver ça plate, mais c'est la validation. Donc, je suis en train de m'imaginer que ça va te stresser. Est-ce que c'est le cas? Je crève l'abcès, direct, validation. J'ai téléphoné mon père direct après d'avoir pesé sur Play parce que je regrettais finalement de ne pas y avoir demandé son avis. J'avais eu peur d'y faire de la peine. Pour vrai? Oui, check bien ça. Je l'appelle. Le lendemain, je dis Hey, papa, j'ai peut-être manqué de tact un petit peu. Je voulais assumer pleinement mon affiche. Puis, je me suis dit au final, je vais l'appeler. Je regrette. Je t'ai-tu fait faire une crise cardiaque? T'as-tu fait un saut? Check bien ça. Il me répond Ma petite fille, j'en ai vu d'autres avec toi. Puis je te rappelle que c'est avec moi que tu faisais du nudisme quand tu avais 4 ans, ces plages du Lac-Saint-Jean. Il dit, moi, ça ne m'impressionne pas partout de te voir flambette sur Internet. Moi, je m'inquiétais de ce que mon papa allait penser de sa petite fille qui avait sorti un spectacle. Il dit, j'ai lu ton texte, là. Il dit, c'est cohérent, là. Tu dis que tu as plus peur de parler de tes faiblesses que de te sacrer tout nu. Il dit, l'image appuie le propos. Il dit, moi, j'ai trouvé ça correct. Puis moi, je m'inquiétais, là, ça fait 3 ans que je repousse cette conférence-là, Daniel. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, pas vrai? Ça fait 3 ans que j'ai eu cette idée-là. Puis même le 2 juillet, je n'ai pas mis le gaz dans le fond. Là. J'ai fait une conférence pour dire que j'en faisais une, mais je n'ai pas dit la moitié. Ouais, tu as avancé, mais c'était pas, tu ne t'assumais pas encore totalement. Non. C'était un peu ça, c'était un step, c'était une marche que tu montais, là, mais là, tu mets le paquet. Là, tu fais all-in. Ouais, puis même aujourd'hui, dans ce live-là que je suis en train de faire avec toi, là, en ce moment, ce que j'entends là, à l'intérieur, là, c'est on est-tu encore en streaming? Es-tu vraiment en train de dire ça? Parce que là, je te parle comme si il n'y a personne qui écoute. Ouais, c'est pour ça que tantôt, je te disais, on s'en calisse qu'il y a du monde. Pourquoi? Parce que ma vraie conversation est avec toi présentement. Et moi, ma job d'évolution dans la vie de parfaite, c'est de faire abstraction. Y a-tu 50, y a-tu 100, y a-tu 2000 personnes? Parce que moi, dans ma tête, je suis Lady Gaga. Puis j'ai le droit d'être Lady Gaga. Mais drôle, Lady Gaga drôle, mettons. Hey, ça, c'est drôle, ça. Mais dans ma tête, je suis Lady Gaga. Ouais, Lady Gaga drôle, c'est ça.
Tu es une humoriste Lady Gaga. Lady Gaga humoriste. Oui, c'est fort. Toi, c'est toi. Mais c'est vrai que c'est toi, ça. C'est vrai que tu es Lady Gaga clown. Mais c'est malade. Mais tu pensais vraiment à ton père encore, quand tu as publié ta photo sur Internet. Tu l'as appelé, ta mère et ton père. Oui. Capoté, non? Ma mère, je n'ai pas eu besoin de l'appeler, elle m'a écrit tout de suite. Es-tu fort? C'est hot, hein? Oui. Mais et pourtant, c'est ils fou. connaissent. Hein? Je les en ai fait voir d'autres. Mais en même temps. Mais tu sais, toi c'est eux autres. Tu sais, les deux affaires qui te stressent, c'est ton père et ta mère. C'est rien contre eux autres, parce que à la limite, tu s'en sacrais complètement, là, ton père. Là. Il m'a rappelé que c'est lui qui me faisait faire du nudisme quand j'avais 4 ans. Je peux bien vouloir être tenu sur Internet. Mais ça, c'est un exemple qu'on s'exagère des réactions dans notre tête du monde qui nous stresse. Là. Puis en bout de ligne. Donc, la validation, d'aller voir la personne, parce que, tu sais, là, c'est une opinion de qui, tu sais, ça comptait vraiment pour moi. Donc, comment est-ce que je casse ça? Je prends premièrement, mon baromètre de est-ce que ça me sert, est-ce que ça ne me sert pas? Qu'est-ce qui nourrit cette petite voix-là? Tu sais, qu'est-ce qui m'amène à croire ça? Puis après ça, je valide avec la personne quand c'est possible. Quand c'est pas possible, des fois, j'arrive à me gérer juste avec mon baromètre. Mais c'est vraiment un travail, c'est un combat de tous les jours. Puis, c'est pas le jugement de tout le monde, hein. C'est vraiment de ceux de qui on a reçu nos premières validations d'amour. Moi, c'est là où ça me fait penser dans le temps quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet ou parler de sortie de zone, je parlais de ça. Là. Puis le monde n'était pas habitué que je parle de ça. Puis moi non plus, je n'étais pas habitué. Là. L'affaire qui me rendait le plus inconfortable, qui me stressait le plus, c'est quand j'étais dans mon bureau aussi, là, je savais que ma blonde ou mes enfants m'entendaient parler. C'est fucké, là, mais ça, là, c'est que si je suis pas bien, là, c'est fucké. Les autres, ils m'entendent, c'est gênant. Moi, ce qui me gênait, c'était les autres qui m'entendaient là. Ouais. Mais plus tu le fais, plus à un moment donné, tu t'en sacs. Puis, là, je parle, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui m'entend de l'autre bord. Là. Puis, la minute, je m'en fous, ils sont habitués. Mais c'est quand c'est nouveau. Hein, c'est quand c'est nouveau. Quand on ose sortir du placard puis qu'on parle de quelque chose qu'on n'a jamais parlé ou on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. On a juste peur de la surprise que ça va créer dans la tête des autres. Hey, ça, c'est comme si c'était majeur dans notre vie. Et puis c'est là où j'ai entendu une affaire qui me fait tout le temps rire. Là. Je ne sais pas qui a dit ça. Là. Mais quelqu'un avait dit dans la vingtaine puis dans la trentaine, et que c'est important ce que les autres pensent de nous. Là, on se préoccupe vraiment de ce que les autres pensent de nous. Dans la quarantaine, on commence à sacrer un peu de ce que les autres pensent de nous. On commence un peu à s'en sacrer. Puis rendu dans la cinquantaine, soixantaine, là, on réalise là, que les autres, là, Chris, ils ne pensaient même pas à nous autres. Ils s'en collissaient bien raide. Même s'ils faisaient un commentaire, un jugement, ils donnaient une opinion, là, 3 secondes après, là, ils s'en colissent. Ils ne pensent pas à notre vie. Tellement. Tellement parce qu'on est imbus. On est imbus de nous-mêmes. Admettons là, que tu as un bouton ou tu as de quoi ou peu importe. Là, tu es là, tu arrives, excuse-moi, j'ai un bouton. Si tu n'avais pas parlé de ton bouton, là, le monde, il ne te regarde même pas tant que ça. Dans le fond, c'est qu'on s'accorde beaucoup plus d'importance que les autres ne nous en accordent. Fait que quand on commence à prendre de la distance par rapport à ça, là, on se rend compte que c'est nous qui allons attribuer l'importance que ça va prendre, à quel point que ça va dégénérer. Alors, on parlait du modèle de Facebook et de son algorithme. Combien de personnes vont réellement entendre notre entrevue aujourd'hui, alors que moi, je m'imagine qu'il y a comme 100 000 personnes, c'est plein d'Abraham, alors qu'en fait, on va peut-être 30, 50, 100 personnes. Je te confirme qu'il y a Marlène, Nadia, Claudine, Mélanie, Éric, Céline, René. En tout cas, il y a eux autres là, qui sont là. En tout cas, si c'est Mélanie Galimé qui est là, il y a Mélanie. Mélanie qui est Mélanie est là. Ah, Mélanie, salut! On a 3 ou 4 humoristes là, dans toutes les cohortes du One-on-One, dont une à Paris, là, qui va faire son show le 3 décembre. Là, on a loué la salle. J'étais sur la scène, j'ai fait louer la salle. Puis le 3 décembre, elle a fait son premier show d'humoriste à Paris. Ça, c'est malade. Ouais. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Mais c'est très pertinent ce que tu as à dire. Hey, combien ça tue du monde? Ça tue des projets, ça empêche d'avancer. Des rêves, oui, c'est ça exactement. L'opinion des autres, ce que les autres vont dire de nous. Ouais. On se pense tellement plus important qu'on l'est. Tu sais, Daniel, la seule personne qui est pénalisée dans tout ça, quand on regarde, mettons, des formes d'épuisement, des gens qui font du travail, tu sais, moi, c'est pas aller là parce que
voyez que la joie de vivre, je suis quand même tombée dedans quand j'étais petite, là. Mais, tu sais, l'épuisement de naviguer à contresens, tout le monde peut aller contre son humain de temps en temps, là. Mais quand c'est au quotidien que tu ne fais pas quelque chose qui te procure du plaisir et de la satisfaction, pas étonnant que tu deviens un bon candidat pour l'épuisement. Puis des parfaites comme moi, là, qui ont une petite voix intérieure guidée par correspondre aux attentes, faire ce qu'on est supposé faire, suivre les consignes. Et tout ça, bien, ça, là, ça gruge vraiment de l'intérieur. Et si tu te reconnais, on va faire une thérapie d'autodérision, là, tout ensemble le 18 novembre, dans ce show, spectacle, conférence. Mais surtout, la mission que je me suis donnée, c'est d'être moi avec moi, comme si je te recevais chez nous pour prendre un café. Je veux vraiment m'enlever toute la pression de la performance de quelqu'un qui fait un show. Alors, je ne serai pas scriptée. J'ai quelques boulets de pointe de quoi j'ai envie de te parler. Puis, si ça te tente d'avoir un bon moment puis de t'auto-thérapiser aussi, que tu sois un parfait ou une parfaite, on va parler de la voix intérieure, du jugement des autres, de l'imposteur. Fait que, tu sais, vraiment, là, je suis très reconnaissante pour tous ces coups de pied-là que tu m'auras donnés. Aujourd'hui, ça m'amène à faire un autre pas. Puis, c'est pas terminé, ce n'est que le début. Et puis c'est drôle, hein. Bravo, ma chère, on vive l'audace. Puis c'est drôle, pendant que tu parlais, il y a une anecdote qui vient de me popper à la tête, là. On parlait de ne pas trop se prendre au sérieux, là. C'est drôle, à matin, j'ai dit ça à mon gars qui a 18, qui va avoir 19, là. Je ne sais pas ce que j'y ai dit. Puis là, il était sérieux, je pensais bon, il faisait son petit kaki, là. Je disais, hey, j'ai dit ça à matin, là, ma blonde était là, c'est que j'invente rien, là. À matin. Il y a quelques heures, j'ai dit, hey, en passant, là, tu sais, quand tu te penses hot, là, quand tu te penses vraiment sérieux, cocky, tu te penses bon, là, quand tu te penses bon, là, rappelle-toi là, que moi, là, je t'enlevais le caca entre tes fesses il n'y a pas longtemps. Bon, fait que fais-moi pas d'attitude tant que ça, là, parce que je t'enlevais le caca entre tes fesses. Hein? Fait que, rappelle-toi de ça. Là. Quand tu vas te penser bon, là, rappelle-toi que Ouais, c'est une situation vulnérable. Je te torchais les fesses là, il n'y a pas Ça te longtemps. ramène les valeurs à la bonne place. Laisse faire l'attitude. C'est là que j'ai parlé de ça à matin. C'est l'exemple que j'y ai donné. Comme ton père t'a dit il y a 4 ans, tu te voyais tout nu, tout nu. Tu t'es déjà vu tout nu. Là. Exactement. Alors que moi, je m'étais fait toute une histoire d'horreur, c'est ça. Je m'étais fait toute une cassette, une histoire d'horreur, une expérience d'apparence réelle que mon père serait donc bien déçu. T'sais. Lui, si je suis heureuse, là, je pense qu'il est content. Fait que faut que je m'organise pour l'être. T'sais. Exactement. Fait qu'écoute, merci pour de donner de l'audace probablement avec plein de monde qui écoute. Des fois, c'est un reminder. Prenez-vous pas au sérieux. Vous n'êtes pas si important que ça. Voilà. Même Céline Dion n'est pas si importante que ça. On s'en sac de Céline Dion. Donc, on se sac encore plus de vous. Fait que prenez-vous pas au sérieux. On est personne. Quand on va mourir, personne ne va repenser à nous autres tant que ça, là, à part notre famille proche. Là, mais on n'est pas si important que ça. Fait qu'en sachant ça, en dédramatisant tout ça, là, ça nous permet de faire des affaires dans la vie qui même me suivent. Le reste, je m'en califfe. Puis qu'est-ce que tu dirais à du monde là, qui pense peut-être joindre la prochaine cohorte de mon programme one-on-one? Ça vaut-tu la peine, ça, d'être coaché? Ça vaut-tu la peine d'être accompagné? Ça vaut-tu le prix? Ça sert-tu vraiment à quelque chose? Quelqu'un qui hésite, là, qui est en train de tourner en rond, là, qui tourne dans son caca, copier-coller, mais qui sent qu'il y a d'autres choses. Hein. La flamme s'est éteinte un peu. J'aimerais ça la rallumer, retrouver de la joie, être un peu folle comme toi. Là. Tu vas retrouver la joie de vivre comme toi. Qu'est-ce que tu dirais à ce monde-là? Là? C'est sûr que je prône pour ma paroisse là, parce que le coaching, je trouve que c'est un des outils les plus puissants à l'heure actuelle quand on a besoin d'être guidé. Parce qu'il n'y a rien en coaching que tu ne vas pas accomplir, que tu n'aurais pas pu faire toi-même. Sauf que c'est pas mal plus efficace et pas mal plus vite. Donc, dans une société de la performance comme on est là, on aime ça que les choses se passent. T'sais. Et quand on est en coaching one-on-one, bien, on ne peut pas se raconter d'histoire. On ne peut pas aller s'auto-bullshiter puis se croire. Parce que le danger avec nos croyances et nos peurs, c'est qu'on s'auto-bullshit, on s'attache à ça, puis on se croit, puis on peut naviguer plein d'années. T'sais. Fait qu'en coaching avec toi, dans le one-on-one, on ne perd pas notre temps, on avance, puis clairement, tu nages vers ton fou, comme tu aimes à le dire. Et moi, ça a été ultra bénéfique. Alors, bien sûr que je recommande à tout le monde de s'inscrire s'ils veulent accomplir un projet. Admettons que tu ne t'étais pas inscrite là, il y a quelques mois. Ouais. Penses-tu, là, je ne dis pas les affaires juste pour me faire plaisir, mais penses-tu que tu ferais ton show en novembre, là, ce show-là que tu fais là?
Non, je pense que j'attendrais encore, puis c'est ça, quand je te parlais d'action tantôt, c'est que je portais la croyance que, tu sais, pour faire ça, il fallait comme être une choisie, il faut que quelqu'un t'appelle pour te faire faire une Un conférence, tu sais. producteur, un agent, Quelqu'un, tu sais. ou avoir une équipe. Ouais. Puis le petit pas que j'ai fait le 2 juillet, quand tu m'as dit OK, tu le fais, oui, je le fais, c'est que je me suis réservé une salle, tu sais, je me suis dit let's go. Puis à Paris, toi aussi, tu nous as décrit tes débuts de conférencier. Puis des fois, ben, on voit Le le résultat, final, le des années plus résultat tard. Ouais. des années plus tard, puis on oublie un peu par où les gens sont passés pour On le sait pas. devenir On l'oublie même pas, on le populaires. sait pas. On le sait pas, c'est ça, On le parce que, sait tu pas. sais, il n'y a personne qui va aller s'en vanter. Tu sais, comme là, à l'heure actuelle, là, ma salle n'est pas pleine partout, là. Tu sais, moi, je ne suis pas Lady Gaga, puis quand je regarde mes ventes de billets, ça me le rappelle à chaque jour, là. Non, mais tu sais, alors, l'idée, c'est de se donner la permission d'être mauvais assez longtemps pour devenir bon. Oui. Puis en fait, c'est pas que je suis mauvaise, je ne suis pas connue. Tu ne la connais pas, Annick la Parfaite. Tu ne sais pas. Là, elle était bien drôle 15 minutes, mais j'ai-tu envie d'aller passer un vendredi soir avec elle? Bon, la question, c'était est-ce que tu l'aurais faite pour le 18 novembre? Non, parce que ça a été une progression. Il y a eu le 2 juillet, j'ai continué de cheminer. Ensuite, il y a eu le 3 et le 4 septembre à Paris. Et depuis Paris, ce que je me suis dit là-bas, c'est arrête d'attendre que ta vie change-la. Tu sais, toi, tu veux que ton quotidien soit rempli de conférences, fais-en. That's it. À Donc, ta couleur. puis tu sais, qu'est-ce qui devient important? Est-ce que ça devient important de faire le Centre Bell? Non, ça devient important de faire de la conférence devant 10, 15, 25. En ce moment, c'est ça que commande la situation. Puis à un moment donné, ça sera 100 puis 500. C'est d'accepter d'avoir des débuts modestes, alors que ça aurait... Tu sais, c'est sûr, ça aurait été le rêve là, de commencer le Centre Bell bien plein avec l'innovation de bout. Là. Mm. Mais c'est pas ça là, en ce moment. Mm. Mais Le je le but, fais c'est pas d'être une vedette. Non. Le but, c'est d'avoir du fun en esti. Pas du fun, en esti. en estime. Je rajouterai en Exact. esti. Fait que le 18 novembre, c'est sûr qu'on va en avoir. Du Puis, gros puis fun. on parlait tu parles de la Place Belle, ça me rappelle que, juste une anecdote des fois que je raconte à du monde, Ouais. le but, c'est d'aimer ce qu'on fait. Là. Le but, c'est pas d'être une vedette ou bien paraître. Là. On s'en sac. Puis ça, je l'ai vécu. Là. Écoute, c'est drôle. Là. Ma plus grosse conférence à vie, c'était dans un événement Chantal Lacroix à Place Belle. Okay, il y avait 6000 personnes. Je suis tout seul sur la scène. Wow. Je n'ai jamais fait ça dans la vie. Ben, je l'avais fait avant. Ce n'était pas ma première, mais je veux dire, je ne suis pas allé à l'École nationale de l'humour. Je n'ai pas étudié en théâtre. Là. Mon but dans la vie, c'était pas de faire de la scène. Fait que là, je suis tout seul avec un micro devant 6000 personnes dans un stade. Là. Puis ça, c'était ma plus grosse à vie encore aujourd'hui. Puis le lendemain, moi, je suis content que c'est arrivé de même. Le lendemain, là, je faisais c'était ma plus petite à vie. Là. Il y avait 9 personnes. Fait que moi, la veille, j'ai 6000 personnes dans un stade. Le lendemain, j'en ai 9 dans un petit local, c'est pour une fondation Et t'as autant de fun. du cancer. Puis là, quand j'ai commencé à parler devant les 9 de la même affaire, là, je racontais la même affaire que la veille, là, je l'ai dit, j'ai arrêté, puis là, j'ai pris conscience, puis je leur ai dit à eux autres, là, aux 9, je dis, hey, c'est malade. Là, je suis en train de réaliser que j'aime vraiment beaucoup mon sujet parce que pour vrai, là, j'ai autant de fun là, devant 9 personnes à parler de ça que hier devant 6000. Fait que Tu vois, ça m'a rejoint. Ça Tu me m'a demandes juste qu'est-ce qui a confirmé changé. Ben oui. que je faisais ça pour les bonnes raisons. Puis mon but, c'est pas d'être une vedette, je m'en sers complètement. Ça intéresse 9 personnes. Asti m'a t'en parlé. Là. Moi, ça, j'aime ça. Là, parce que je vais le voir dans tes yeux, là, que ça t'allume, que ça te fait whatever, ça te brasse les cartes dans la tête. Là. C'est ça mon trip dans la vie. Vous auriez été 3, je l'aurais fait pour 3. J'aime ça. Mon but, c'est pas d'être une vedette, je m'en sac. C'est l'affaire que je dis depuis le début. Je veux pas être une vedette, je m'en sac. Puis, tu sais, du coup, je me suis déjà même posé la question à Paris, à la salle Gaveau. Il y avait 1000 personnes, 3 étages. Là. Je parlais, j'avais du monde par-dessus ma tête en arrière, là, à l'événement de Martin, la Z. Puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être ça, moi, ma prochaine sortie de zone. Peut-être que j'aimerais ça être humoriste. Tu sais, je fais des jokes, là, tu m'as déjà vu. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être ça. Puis là, en 2 secondes, là, je me suis répondu, non, j'ai aucun intérêt. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je ne veux pas parler pour parler. Je ne veux pas être une scène. Je ne veux pas tant que ça l'attention de tout le monde. C'est même pas mon fun dans la vie. Pour de vrai, là, puis j'ai rien contre ça. Là. Mais moi, là,
c'est même pas de parler sur une scène. J'ai aucun intérêt de ça. Là. Moi, mon fun, puis je veux pas être une vedette, là, moi, mon fun, c'est quand je débarque, puis là, j'ai une file de monde là, qui viennent pour mes livres, puis là, je le vois dans la face. Là. Je le vois qu'il y en a qui sont shakés, ça n'a pas traumatisé, mais ça. Moi, ce que j'aime le plus, positivement, là, mais ce que j'aime le plus, c'est quand je fais, mettons, des congrès où que le monde n'a aucune idée je suis qui, puis de quoi je vais parler, ils sont juste obligés d'être là, ils sont là, ils sont polis, puis ils m'écoutent. Non, mais ça arrive. Là, puis moi, ce que j'aime le plus, c'est quand je fais ça. Moi, c'est ça que j'aime le plus. C'est pas du monde qui vient de me voir. Moi, j'aime ça quand le monde, ils ne savent pas je suis qui. Puis après, il y a du monde qui vient de me voir puis ils me disent écoute, je ne savais pas tu étais qui, là, puis tu allais parler de quel sujet, là, mais je n'étais pas préparé mentalement à t'entendre. Dans ce temps-là, je fais c'est fun, ça. Là, dans ce temps-là, je fais je suis désolé. Parce que je le sais là, que ça vient. J'aime beaucoup dans l'expression, là, tu viens de dire qu'il mélange les cartes à l'intérieur. Puis tu vois cette anecdote-là du 6 000 versus 9, tu me l'avais conté en coaching, puis c'est vraiment quelque chose qui a résonné. J'aime ça que tu le racontes encore une fois parce que c'est rempli de sens. La seule différence entre toi et moi, c'est que ce qui va nourrir encore plus ma parfaite, c'est le jour où je vais être populaire parce que moi, j'ai envie d'être populaire, mais je veux quand même te faire la parenthèse. Dans ce désir d'être populaire, tu vois-tu que le narratif aussi de si tu es populaire, tu ne peux pas être controversé ou tu es populaire pour les bonnes raisons. Fait que là, c'est une dualité que je combats aussi. Vouloir être populaire sans être beige. Oui. Sans être beige. Alors, c'est tout un défi, mais je le relève avec vraiment passion parce que je pense que c'est le chemin de la vie. C'est ça ma rivière de saumon, moi. Tu sais, c'est passer d'une étape puis d'une fosse à l'autre, de dire comment est-ce que ça devient mieux, puis comment je vis avec cette dualité-là, d'avoir soif d'être divertissante, en même temps utile et populaire. Watch out. Bonne chance. Hey, merci, Daniel. Merci vraiment beaucoup pour tout. Oublie ça tout de suite. C'est une joke. Écoute, merci, ma chère. Je suis certain que tu vas inspirer du monde là, à se décoincer les fesses un peu, pas se prendre au sérieux, avancer, puis juste triper parce que je rappelle qu'il nous reste peut-être juste 1 an, 2 ans, peut-être 3. C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi que tu veux vivre? C'est quoi que tu vas avoir goûté dans ta vie avant de crever? Ouais. Crever, c'est un gros mot. C'est fort, là, mais on comprend. C'est ça. Fait que toi, tu le fais, puis si tu meurs au mois de décembre, mettons, je ne te le souhaite pas, mais tu vas pouvoir faire check, ça ne me dérange pas, je l'ai vécu, mon show de. Je me suis payé la traite, j'ai été moi-même, j'ai eu du fun en tabarnache. Même à la limite, si papa, maman, m'ont trouvé un petit peu croustillante. Peut-être trop croustillante. Là. Peut-être un peu je l'ai fait. Je l'ai vécu. Écoute, merci ma chère, anniklaparfaite.com.ca, A-N-I-K, c'est ça? Oui, Annick Laparfaite. Ouais. Sur Facebook, là, vous avez tous les détails pour la conférence Dénudée, mais je vais le mettre aussi dans les commentaires. Merci ma chère. Puis si jamais ça vous tente de joindre la prochaine session du one-on-one dans quelques semaines, envoyez-moi un message, laissez un commentaire, faites quelque chose, manifestez-vous, mais envoyez-moi pas de photos de vous autres tout nus, là, comme Annick. Fait que, si vous voulez, laissez-vous. Moi, je les prends. Hein? Moi, si vous voulez m'envoyer des photos de tout nus, là. Donc, finalement, si vous voulez aller voir Annick tout nu, c'est le 18 novembre. Hey, je vais t'habiller, je le jure. Hey, merci. Bonne fin de journée. Bye.